Aujourd'hui, je te montre comment nos plus grands talents se cachent souvent derrière nos limites. Je te montre comment je casse tout ça, moi, en marchant. Comment j'accède à plus de possibilités, à plus de potentiel de vie en jouant pendant que je marche. L'idée m'est venue par une fille super sympathique qui vient à mes coachings que je donne pour la marche afghane en ligne. Puis elle m'a suggéré de parler de ça aujourd'hui. Puis je la remercie pour ça, parce qu'au final, oui, on va parler de marche, mais on va parler aussi de l'importance. On va parler aussi de l'impact, des résultats, de refaire un beau lien avec la vie. Puis ce beau lien-là, ben, on le fait en marchant. Voilà, donc je t'invite dans une aventure consciente qui peut aller super loin et qui commence pour plusieurs personnes par apprendre la marche afghane. Ça passe par des étapes. Premièrement, on apprend la mécanique de la marche. Et avec la mécanique, bien, on cultive l'attention, on cultive la présence. On accède à un autre monde qui est bien réel, qui est plein de possibilités, qui est en dehors du mental, qui est en dehors de nos pensées. Ensuite de ça, ben, ça commence à être le fun. Là, on découvre nos talents. Puis on découvre que souvent, nos talents sont cachés en arrière de des trucs qui nous limitent. Donc, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on prend conscience de qu'est-ce qui nous limite, puis on les transforme en ressources, ces limites-là. On passe au travers en jouant, toujours en marchant. Donc, on accède à nos talents, on les exprime dans le monde, puis il y a tout le monde après qui en profite. Puis, on fait tout ça en marchant. C'est ça le fun. Parce que ce que je veux te montrer aujourd'hui, derrière tout ce qu'on sait, derrière toutes les techniques, marche afghane, marche ci, marche ça, on peut aller jouer beaucoup plus loin. C'est sûr que ça dépend de nos intérêts. Premièrement, on apprend la mécanique. La mécanique de la marche. Et en l'occurrence, actuellement, on parle de la marche afghane. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Donc, on apprend la mécanique et ça donne un effort. On a besoin de faire un effort mental au début jusqu'à ce que cette mécanique-là soit automatisée à l'intérieur de notre corps. Donc, au début, c'est sûr qu'on est dans la technique pendant quelques semaines. Puis, la technique, ben, elle nous apprend à diriger notre attention. Elle nous apprend à cultiver la présence par défaut parce que la mécanique que je te parle, c'est la mécanique de la marche afghane. Et avec cette mécanique-là de synchronisation, donc qui synchronise la respiration sur les pas, tu es obligé d'être présent. Tu es obligé de diriger ton attention sur ton souffle, de diriger ton attention sur tes pas. Donc, ça t'oblige à la présence. Puis, à un moment donné, ben, la technique devient automatique. Donc, tu n'as plus besoin d'y penser. Ça se fait tout seul. Ton attention, elle est toujours dans ton corps quand tu marches. Et ça, ben, ça déclenche une nouvelle façon de marcher. On ne marche plus ordinaire. On marche en conscience. On marche avec le regard à l'intérieur de nous pendant que nos yeux voient le monde à l'extérieur. Puis ça, c'est tout un nouveau paysage. Bon. Et dans cette présence-là, à laquelle on accède, ben, on accède à un champ de possibilités qui n'est pas dans notre conscience ordinaire. On n'a pas ça dans notre conscience ordinaire. C'est-à-dire que la présence ouvre un univers qui est en dehors de nos pensées, qui est en dehors de notre mental. Et là, tu te découvres sous un autre angle et tu expérimentes des émotions plus élevées, comme par exemple l'enthousiasme, l'inspiration, la créativité, la joie, ça c'est tous des sentiments naturels qui demandent rien, qui sont là tout simplement, puis qui sont en lien avec la nature de la vie.
dans la présence, tu peux percevoir, tu peux éprouver ces sentiments-là assez facilement parce que c'est naturel, c'est des sentiments vivants, c'est des sentiments proches de la vie, sans les chercher, sans forcer, ça arrive, ça. Et ben c'est ça, l'aventure, le fun, il commence là, il commence comme ça. Donc, ça devient possible de découvrir certains talents que tu ne sais pas encore qui sont là. Souvent, tu découvres des talents que tu ne sais même pas que tu as à l'intérieur de toi, ou alors que tu ne sais pas trop comment les exploiter. Je te donne un exemple. Par exemple, je peux découvrir que j'ai envie de communiquer. J'ai une aptitude à communiquer parce que je découvre que j'aime être en relation, puis ça me donne envie de partager. Donc, je développe un talent de communicateur. Mais ça, c'est toutes des choses que je réalise quand je suis vraiment en présence, pendant que je marche. Pendant que mon attention est dirigée dans mon corps, blablabla, tout comme je t'ai décrit avant. Un autre exemple, je sais pas, moi je peux avoir envie d'apprendre un instrument de musique parce que je découvre que j'aime le rythme, j'aime ressentir les vibrations des sons, j'aime réagir à la vibration des sons, puis j'ai envie de créer mes ambiances sonores. Donc il y a comme un talent musical qui pop depuis l'intérieur de moi. Euh, un autre exemple, je peux être, par exemple, mettons que je suis enseignante, je peux être inspirée euh, d'ajouter de l'intensité avec mes élèves dans mon cours. Pourquoi? Parce que je découvre dans la présence que j'aime me sentir comprise, j'aime me sentir aimée, j'aime quand je me sens acceptée. Et puis là, ben, ça me donne l'envie d'ajouter de la vie à mon talent d'enseignante. Ça, c'est comme une ambition qui pop de l'intérieur aussi. Un autre exemple, je peux être inspirée de clarifier mes dossiers. C'est des petites choses qui sont toutes en lien avec les choses de la vie, les choses qu'on expérimente dans nos vies. Hein? Bon, donc, dans la présence à laquelle j'accède pendant que je marche, je peux être inspirée de clarifier mes dossiers. Pourquoi? Parce que je découvre que j'aime ça quand les choses sont claires. Je découvre, moi, dans ce moment-là, que j'aime ça quand les choses sont ordonnées. Parce que je découvre que derrière tout l'ordre, ben, il y a de l'amour. Donc là, il y a un talent d'organisateur qui pop, qui remonte depuis l'intérieur. Ou je peux être, je sais pas moi, un travailleur dans une usine. Je force beaucoup, je travaille fort tout le temps, c'est dur physiquement. Puis, dans ma présence, ben, je m'accorde de la douceur. Donc, j'ai envie de m'accorder de la douceur parce que je découvre que j'ai de la douceur à l'intérieur de moi. J'aime ça sentir mon corps relax, j'aime ça sentir mon corps souple, mon corps résilient. Donc là, j'ai comme une autre sorte de talent, je sais pas, moi je peux l'appeler comme un talent d'écoute qui pop aussi depuis l'intérieur de moi. Des exemples comme ça, ben, il y en a plein. Mais l'idée derrière, c'est de te montrer qu'il y a plein de talents cachés qui se révèlent tranquillement quand on expérimente la présence sans rien chercher. Euh, Puis moi, je t'invite à faire ça en marchant. Donc, des talents naturels qui ont été, je dirais pas écrasés, mais tu sais, enfouis ou submergés par les obligations de la vie ou par les conditionnements qu'on a reçus de l'éducation, les conditionnements sociaux, les conditionnements familiaux, blablabla. Ces petits talents-là, eux autres, sont en dessous de toutes ces couches-là. Bon, mais quand on est en présence, on y accède, on les perçoit, tu sais. Voilà. Puis ces talents-là, ils se révèlent tout simplement parce que tu découvres que tu aimes certains états, tu aimes ces états-là, tu aimes te sentir vivant et ça t'informe sur tes aptitudes naturelles. Donc, c'est le fun à explorer ça. C'est le fun à explorer, puis ça, c'est juste le début d'un beau grand chemin qui peut s'ouvrir, puis qui peut être super épanouissant. Ça dépend de tes intérêts. Donc, moi, j'ai du fun à explorer ça.
Et souvent, les talents que tu découvres, ben, sont, comme je te disais tantôt, sont comme emprisonnés dans des limites inconscientes. Les conditionnements, les limitations, les comparaisons qu'on fait. Souvent, c'est même des conditionnements qui peuvent être génétiques. Donc, on a hérité des limites de nos lignées. Mais là, moi, si je vais fouiller là-dedans avec ma tête, je me perds. Donc, je reste beaucoup. Mon repère est très, très, très corporel. Et c'est ça qui fait que j'ai du fun. Parce que ces limites-là, elles se répercutent dans mon corps. Il y a des mouches. C'est ça, ces limites-là, elles se répercutent dans mon corps. Elles ont une empreinte dans mon corps. Puis quand tu es présent, ben nécessairement, tu es attentif à ta perceptibilité. Tu réveilles ton intelligence corporelle. Tu es vraiment dans ton corps et c'est ton intelligence corporelle qui vient t'informer. C'est ton corps qui te parle, comme on dit en langage populaire, mettons, là. Donc, c'est ça. Selon ta conscience, selon tes intérêts, ben, tu peux prendre conscience de ce qui te limite avec ton souffle, avec ta respiration, avec tes comportements automatiques, avec ta posture, juste ta posture, avec ta démarche quand tu marches, avec les tensions que tu ressens dans ton corps pendant que tu es en train d'avancer, avec les raideurs que tu ressens aussi quand tu es en train d'avancer. C'est le fun d'être en action, c'est le fun de marcher parce que ça t'aide vraiment à avoir une meilleure perceptibilité, moi je trouve, plutôt que d'être statique. Je perçois mieux mon corps quand il est en mouvement. Donc l'idée, ben, c'est de t'observer en silence, de t'observer avec bienveillance, avec ouverture, en dehors, sans pression, sans pression. Pendant que tu es présent, pendant que tu marches, pendant que tu ressens des émotions qui sont plus élevées, comme je te disais tantôt, ben, tu observes tes limites. Tu fais juste observer tes limites sans juger, sans critiquer. Parce que là, si tu commences à avoir un jugement, à te juger ou à te critiquer, ben, dis-toi bien que tu es remonté dans ta tête. Ça fait qu'il faut te ramener. Reviens à ton souffle, reviens dans ton corps. Tu sais. Moi, je t'invite à faire, à en faire un jeu. Moi, je fais ça en marchant, mais je joue. C'est vraiment un jeu. Tu déconnectes, tu remontes à ta tête, c'est pas grave, tu te ramènes, tu reviens sur ton souffle, tu reviens sur ta respiration, que tu synchronises avec tes pas et tu marches dans les rythmes. Puis ça, c'est la clé parce que nécessairement, ça te ramène en présence. Tu deviens vraiment présente. Ou si tu es bon, puis que cette mécanique-là, ça se fait toute seule, ben tu diriges ton attention à l'intérieur de ton corps avec ton souffle. Ton souffle, c'est comme un peu le vecteur de ton attention. Tu diriges à l'intérieur de ton corps. Donc, je te disais que l'idée, ben, c'est d'observer en silence pendant que tu marches. Par exemple, là, je prends un exemple qui va vraiment bien illustrer ce que je veux te dire. Par exemple, si tu es timide, imagine quelqu'un de timide. Ben, tu peux percevoir que tu n'es peut-être pas full confortable dans ta démarche quand tu marches, puis que tu es en présence, puis que tu as de la timidité à l'intérieur de toi. Puis tu continues d'avancer, puis tu découvres qu'il y a de quoi il y a de quoi de pas confortable dans ta marche. Tu peux observer que tu te sens coincé quelque part, qu'il y a un truc qui cloche, qu'il y a quelque chose qui n'est pas en ligne. Et c'est pas grave si c'est pas clair au départ, mais il y a quelque chose qui te fatigue. Tu sais, ben intéresse-toi à ça. Observe ça, sois curieux. Moi, je t'invite à être curieux. Et peut-être que tu peux découvrir, si tu continues ton observation, ben peut-être tu peux aller plus loin. Peut-être que tu peux découvrir que ta démarche, ben, elle est différente de quelqu'un qui est à l'aise avec les autres, qui est extroverti, tu sais. Tu peux découvrir que, tu peux observer que ton regard a tendance à porter plus vers le sol que à avoir le regard qui porte au loin ou que ton regard a tendance à éviter celui-là des autres quand tu les rencontres. C'est toutes des observations que tu peux faire. Et tu peux observer, par exemple, que ton souffle, fort probablement qu'il est petit, fort probablement qu'il est retenu
fort probablement que ta cage thoracique, elle se referme un petit peu sur elle-même. Tu peux percevoir toutes ces choses-là de l'intérieur. Ben, observe-les toutes. Observe tous les éléments corporels qui se révèlent à toi, puis accueille-les. Accueille-les. Lorsque tu observes ça dans ton corps, oui, ça peut être touchant. Oui, ça peut être déstabilisant. Mais tu es en train de devenir conscient de l'impact d'une limite qui est dans ton corps. Puis quand tu deviens conscient de ta limite corporelle, ben tu deviens conscient de ta limite mentale. Puis là, c'est le fun. Je veux dire, c'est le fun. C'est pas nécessairement tout le temps le fun, qu'est-ce qu'on voit, mais c'est le fun parce que quand ta limite corporelle te rend conscient de ta limite mentale, tu vois comment tu vis, là. Ça, ça, ça arrive à ta conscience. Tu vois comment tu vis, tu vois comment tu penses, tu vois comment tu te comportes, tu vois comment, pour une personne timide, tu n'oses pas, très souvent, tu n'oses pas prendre ta place. Comment tu veux pas déranger trop les autres, comment toi-même tu te tiens en retrait du monde. Tu vois les impacts de tout ça dans ta vie. Puis quand tu le vois, quand tu le sens dans ton corps, ben ça t'imprime complètement. Ça t'imprime complètement. Et alors là, c'est le moment parfait pour transformer ça. C'est vraiment le moment parfait pour transformer ça. Mais, euh, pas comme on a appris. Ça se fait pas non plus comme... je le fais pas comme si que je voulais corriger quelque chose de croche à l'intérieur. C'est pas le chemin que je prends pour ça. Moi, je t'invite à transformer ta limite avec le plus de bienveillance possible. Puis en principe, quand tu es rendu là, si tu as suivi tout le processus que je t'explique, euh, ça devrait se faire naturellement parce que quand tu as vu comment ta vie elle est imprégnée, quand tu as vu, quand tu as perçu, puis tu as senti dans ton corps, puis tu as vu comment ta vie elle est teintée par ta limite, bien souvent tu es super touché, souvent tu es ému. Moi j'ai des larmes qui coulent souvent quand je me rends compte de des aspects, de des choses. Et ce que tu ressens à ce moment-là, ben ça risque d'être quelque chose comme, par exemple, un grand manque d'amour. Même s'il y a des parties de toi qui ont honte de ce que tu réalises, ben, ce que je veux dire, c'est que ça se fait naturellement. Tu ressens une bienveillance naturelle. Tu ne vas pas commencer à te fâcher après toi-même parce que tu as de la limite à l'intérieur de toi, là, parce que tu es timide ou parce que tu manques de confiance en toi ou parce que tu as de la difficulté à t'affirmer ou parce que blablabla, n'importe quelle limite que tu peux trouver. Fait que euh, c'est avec beaucoup de bienveillance naturelle envers toi-même que tu vas agir. Et pour dédramatiser ça, ben moi, je t'invite à jouer, à le prendre comme un jeu. C'est vraiment un jeu. De toute façon, la vie, là, qu'est-ce qu'on vit, là, faut le prendre comme un jeu. Et tu joues avec ton attention, mais tu joues sans y mettre trop d'importance, sans y mettre une espèce d'obligation de réussite, une obligation de performance, blablabla, comme dans la vie ordinaire. Mais comme dans la vie quotidienne, dans la vie intellectuelle, dans nos activités de tous les jours. Donc là, tu choisis de jouer, ça se fait en conscience, puis ça enlève, ça fait baisser la pression, carrément. Pour revenir à mon exemple de timidité, bon, ben, quand tu as observé toutes les limites corporelles que ça te cause, ben, tu peux t'amuser à les péter, sérieusement. Tu peux t'amuser, amuse-toi à les exploser, ces limites corporelles-là, avec ton corps. Donc, on reste vraiment juste au niveau du corps, là. On joue en dehors du mental, en dehors des pensées, parce qu'on est encore en pleine présence. Donc, on joue avec euh, l'intelligence corporelle. On reste au niveau du corps. Et donc, par exemple, mon exemple de timidité, ça va rendre le truc plus concret. Comment tu peux jouer à péter ta limite quand tu es timide? Bien, tu peux commencer à faire exprès, mettons, de marcher en te déhanchant un petit peu. Tu sais, plus que d'habitude. Tu vas
le faire volontairement. Tu vas provoquer volontairement un petit déhanchement quand tu marches. Puis là, pour toi qui es timide, mettons que tu es timide, ton déhanchement va être vraiment imperceptible de l'extérieur. Quelqu'un va te rencontrer, il va pas commencer à voir que tu te déhanches, mais pour toi, juste le petit mouvement, par exemple, de te déhancher tranquillement, il va te paraître immense. C'est full le fun de jouer quand tu embarques vraiment dans le jeu. Et plus tu avances, plus que le fait de te déhancher consciemment, volontairement provoqué, ben ça crée un nouveau monde dans ton esprit. Il faut que tu restes toujours en observation. Puis ça, ce nouveau monde-là que ça va créer dans ton esprit, ça va être différent de celui-là que tu connais. Ça fait que tu risques d'aimer ça. Tu risques d'aimer ça beaucoup, alors tu continues, tu te déhanches encore plus volontairement, tout le temps pour jouer. Puis après ça, ce que tu peux faire, tu continues à ajouter des trucs. Tu sais, par exemple, tu peux faire balancer tes bras chaque côté de ton corps pour accompagner le déhanchement. Ça se fait naturellement. Quelqu'un qui est détendu, il ne va pas se déhancher les bras raides de même. Tu sais, ses bras vont bouger. Donc, fais balancer tes bras chaque côté de ton corps pendant que tu es en présence, pendant que tu es conscient de ce que tu fais, pendant que tu marches, pendant que tu te déhanches, puis que tes bras balancent de plus en plus haut chaque côté de ton corps. Pendant que tu avances, pendant que ton regard est au loin, tu continues à jouer comme ça. Regarde loin devant toi, puis perçois qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur de toi. Observe. Tu sais, ça se fait sur une pas pire longue période, là. Puis à un moment donné, ben, il y a un nouveau monde là, qui se réveille à l'intérieur de toi. Il y a des nouvelles sensations, il y a des nouveaux sentiments. Ça se peut que tu commences à te sentir beaucoup plus sûr de toi. Ça se peut que tu commences à te sentir beaucoup plus déterminé. Des choses que tu ne perçois pas souvent parce que toi, dans ta vie, tu es timide, bordel. Tu sais? Bon, puis tu continues d'observer, puis tu peux oser mettre un petit sourire sur ton visage. S'il ne vient pas naturellement, tu peux juste le poser là. Toi, tu peux choisir tout ça. Tu restes au niveau de ton corps, toujours dans ta perceptibilité. Moi, je t'invite à t'amuser comme ça. Amuse-toi, explore, expérimente. Expérimente jusqu'où tu peux aller dans ta marche. Accorde-toi de t'amuser. Tu sais, tu dois rien à personne. On s'en fout. Toi, tu vis. Accorde-toi d'être vivant. Accorde-toi de te connaître, de t'explorer, de te découvrir pendant que tu es vivant. Quand tu vas être mort, ça sera plus le temps. Tu sais, permets-toi de ressentir une petite joie tranquille. Tu sais, permets-toi-le. T'es pas obligé de souffrir, t'es pas obligé d'avoir mal, t'es pas obligé de... Oui, t'as le droit de ressentir une petite joie tranquille. Accueille tout ça, puis surtout, aime ça. Aime ça. Merde. Ça, c'est des jeux super puissants. Ça n'intéressera pas tout le monde. Je suis consciente de ça, puis je m'en fous. Mais si ça te parle à toi, écoute. Écoute, puis réécoute ma vidéo. C'est des jeux puissants. C'est des jeux qui allient l'intelligence, la volonté, puis l'amour. Ça, c'est un triangle winner. Ça, c'est gagnant quand tu as ces trois principes-là. Moi, je les intègre dans ma marche. L'intelligence, je l'active avec mon corps. La volonté, elle s'active par mon cœur. Parce que quand mon cœur perçoit les limites que j'ai à l'intérieur, là, je te jure qu'il te pousse, puis qu'il te booste, puis la volonté, elle vient tout seul. Tu sais, je veux dire, l'intelligence s'active par mon corps, la volonté s'active par mon cœur, puis l'amour, elle s'active par le résultat de mon jeu, avec l'intelligence, puis avec la volonté. Bon, j'ai pas la science exacte, mais moi, j'expérimente ça. Moi, je joue avec ça. Moi, je m'amuse avec ça. Puis quand tu joues comme ça, ce qui est fort, ce qui est puissant, c'est que, ben, tu transformes tes limites en ressources. Tu transformes tes limites en possibilités. Puis il y a quelque chose de nouveau qui commence à vibrer à l'intérieur de toi, puis qui commence à prendre vie à l'intérieur de toi, puis toi, tu l'intensifies, puis tu le répètes, puis tu le rejoues pendant, shitty, moi, pendant une semaine ou deux, jusqu'à temps que tu sentes que c'est bien installé en toi. Dans le fond, tu es en train de donner vie à tes talents. Tu es en train d'exprimer tes talents naturellement. Ça imprime ton corps.
ça imprime ton cerveau, ça réveille ce qui dort, c'est super puissant. C'est comme ça que tu te transformes de l'intérieur depuis ton corps. Puis ça transforme ta façon de penser. Ça transforme ta façon de percevoir la vie. Il y a des chances que tu vois plus grand. Il y a des chances que tu vois plus loin que avant, quand tu étais timide puis tu voyais tout petit. Tu sais? Puis c'est pas une psychothérapie, c'est hot, ça vient de ton corps. C'est ça qui fait que c'est performant, c'est ça qui fait que c'est puissant. Voilà, donc, c'est ça que je voulais te dire. Donc, oui, tu peux aller chercher tes talents en marchant, des talents que tu sais même pas que tu as souvent. Tu peux les activer avec ton corps, avec ta perceptibilité, puis avec ton intelligence corporelle. Après, c'est toi qui vois selon tes intérêts. Pour moi, c'est ça pour moi, marcher en pleine conscience. On en parle beaucoup ces temps-ci de la pleine conscience, mais pour moi, la pleine conscience, c'est ça. Et la mécanique de la marche afghane, qui est une technique au départ, me fait découvrir la présence, me rend sensible à mon souffle. La mécanique de la marche afghane entraîne mon attention. Puis tranquillement, ben, je me dirige vers une marche qui est plus perceptive, en dehors du mental, en dehors de mes pensées, pleinement avec la vie. La vie, c'est dans mon corps qu'elle est, pleinement avec l'état que je vis dans mon corps. Puis, ben, l'état de mon corps reflète parfaitement l'état de mes pensées. Par mon corps, je prends conscience de ce qui agit à l'intérieur de moi, qui me détourne, qui me bloque, qui me dirige. Puis quand j'en prends conscience, bien, ça devient possible de transformer ce qui bloque en potentiel de vie. Tout ça en marchant, mais surtout avec l'esprit léger, c'est-à-dire en jouant. Le prendre comme un jeu, c'est vraiment une belle clé que j'explore souvent. Et quand il n'y a pas la pression de vouloir atteindre un objectif ou de vouloir réussir, le truc se fait naturellement plus. Donc, quand je te dis que tu peux t'amuser longtemps en marchant, bien, c'est vrai. Quand je te dis que tu peux transformer ta vie en marchant, bien, c'est vrai aussi. Moi, j'ai transformé plein d'aspects de ma vie en marchant. Je me suis sortie de plein de situations merdiques en marchant. Puis ce qui est le fun, c'est que j'ai gardé mon énergie, je ne l'ai pas dispersée dans des espèces de trucs émotifs trop importants, si tu veux. C'est normal d'avoir des émotions, c'est pas ça que je dis. Donc, je t'invite à aller voir ça sur ma boutique, La Marche Perceptive. J'ai mis des extraits audio pour chacune des marches que je propose. Puis tu peux saisir l'ambiance, c'est le fun. Tu peux te faire une idée de ce que c'est un petit peu, tu sais. Je mets le lien vers ça, vers la marche perceptive, en haut ou en bas de la vidéo. Puis je mets aussi le lien vers mes formations de marche afghane qui sont disponibles en ligne, puis qui sont disponibles aussi en présentiel pendant tout le mois de juin dans 4 villes du Québec. Donc, si ça te parle, vas-y voir. Puis ben c'est ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Gêne-toi pas pour me laisser un commentaire dans les commentaires, parce que moi, ça m'aide toujours. Tu sais, moi, je me gauge avec tes commentaires. Ça m'aide à m'enligner sur mes prochains lives, mes prochaines vidéos, mes prochaines communications avec toi. J'aime ça quand tu me dis ce que tu penses. J'aime ça quand tu communiques, parce que l'idée, c'est ça, c'est de communiquer. Ben, je te dis à bientôt, à la prochaine. Bonne journée à toi. Ciao, bye bye.